Sur Vive FM. Il est 21h. L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir, un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter. On est mardi, c'est Vive FM, il est 21h. Après une petite sieste, une petite micro-sieste, après avoir mangé une grosse pizza, vous pouvez voir ça en story. On s'est tapé un petit repas là avant de prendre l'antenne. Je peux vous dire qu'on s'est mis sacrément en confiance. Pendant qu'Alan faisait son émission, l'Urbanite, Alan, merci à toi, merci de me filer le micro à l'heure, encore une fois. Toujours à l'heure, Alan, c'est quand même assez impressionnant. Le mec, trop bon calculateur, vraiment incroyable. C'est l'Interview Street, ça se déroule comment? L'Interview Street, ça se déroule en 3 parties. Vous avez la partie interview, première partie, ensuite on a le jeu du si pas bien. Le jeu du si pas bien, voilà, c'est juste le temps que le cerveau se réveille. Je vous rappelle, il faut 20 minutes à peu près. Après un bon réveil, le temps que le cerveau se réveille, il faut 20 minutes. Donc d'ici 20 minutes, normalement, ça devrait aller. Vous inquiétez pas. Donc jeu du si pas bien, ensuite on a la partie anecdote, ensuite on a le jeu du j'aime ou j'aime pas, ensuite on a la partie chantée où là on aura une putain de surprise. Alors c'est du jamais vu en radio, vous verrez. Voilà, une grosse surprise qui vous attend. Soyez là aux alentours de 21h30, 21h45, 22h. On sait jamais trop dans cette émission, c'est freestyle total. Et ensuite notre invité nous filera ses réseaux sociaux, l'endroit où on peut la contacter, lui laisser des messages et éventuellement l'écouter sur les plateformes. Et ben là je vous présente, alors attention, j'ai peur de mal prononcer le pseudo, Nkoi, c'est ça? Presque une koi. Une koi. Ouais, c'est plus comme, pour un truc technique, c'est genre une, puis koi, comme le poisson koi. Ok, voilà. Je ne connais pas ce poisson, mais enchanté, merci à toi d'être là. Mais ça n'a rien à voir avec le poisson, genre une koi ça veut dire léopard, mais merci. Oh mais attendez, que cet accent m'a dit quelque chose. Ah non. Oh, ça vient de la Belgique, je crois. C'est toi qui te ridiculises là, mais continue, y a pas de souci. Alors, bienvenue Nkoi, j'espère que tu vas bien, que t'as fait bon voyage de Bruxelles. J'ai fait bon voyage depuis Bruxelles, mais je suis pas juste belge, donc on va... Comment ça, t'es pas juste belge, c'est-à-dire? Déjà je suis pas née en Belgique, je suis née aux États-Unis. Ah d'accord. Ok, alors je vais parler comme ça avec petit accent anglais. I prefer actually. No, speak English, sorry. Speak French. Yeah. Mais du coup je suis née aux États-Unis. Je suis venue en Belgique quand j'avais 1 an. Et puis j'ai des origines du Congo et des îles Caraïbes et de Belgique aussi un petit peu. Mais quand même plus africaine quoi. Ah bah excuse-moi, mais l'accent belge est quand même plus présent que les autres. Vas-y, en même temps c'est seule l'accent que tu peux faire ici, donc vas-y pour en faire un autre. Je peux faire l'accent antillais aussi si tu veux. Non, évite. Ou l'accent québécois là. L'accent du Québec. Bon, ça va, t'as fait bonne route, pas trop stressé, tranquille? Non, ça va, tranquille, tu m'as mis bien à l'aise, c'est bon, tranquille. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes, là, on a bien mangé avant l'émission, là, on s'est pété le bide. Tu t'es pété? Moi ça va, en vrai, moi ça va, je suis encore détendue, j'ai pas trop... Moi je me suis éclaté le ventre, mais tellement j'ai dû dormir carrément. Non mais c'est quand même incroyable. J'ai dû dormir avant l'émission, pendant l'émission de Alan. Bon, passons aux choses sérieuses. T'es ici pour te faire interviewer, bien sûr, me semble-t-il. C'est ça, Ouais. Le temps que le cerveau se réveille un petit peu. Bah merci à toi en tout cas d'être venu jusqu'ici, jusque Noyon, jusqu'au studio Vive FM. Tiens, qu'est-ce que tu penses de la ville? J'ai pas eu le temps de beaucoup visiter, mais j'aimais bien en tout cas ce que j'ai vu. En plus je suis arrivée, il y avait un petit marché, tout ça, ça m'a l'air sympa quoi. Donc, de ouf. Ouais. Là je sais pas trop quel temps il faisait dehors, mais c'est vrai que il fait doux. On a été faire une petite préparation là ce week-end vite fait. Putain, c'est vrai qu'il faisait bon. Il faisait super bon samedi là. On est d'accord? Ouais. Bon, toi la musique ça a commencé quand? La musique, depuis que je suis toute petite, ma maman m'a dit que j'avais chanté avant de parler. Ok. Apparemment je faisais mes berceuses, tu sais, en faisant comme ça, j'imitais. D'accord. Et puis c'est pour ça que tu m'as endormi tout à l'heure. Non mais attends, parce que pour vous raconter l'anecdote, en fait à la base j'avais pas prévu de dormir. Non mais en vrai de vrai, à la base j'avais pas prévu de dormir et tout. En fait on a un canapé à Vive FM, on est super bien accueillis. Et en fait je me suis allongé, je me suis posé, je me suis dit bon je vais me reposer 5 minutes.
minutes avant de commencer, puisqu'Alain il faisait encore son émission. Donc je me suis dit bon, je vais me poser 5 minutes. Et je l'entendais chantonner parce qu'elle était en train de gratter un petit son là avant de commencer l'émission, temps de préparer et tout ça, machin. Bon voilà, le temps de prendre l'antenne. Et en fait, je me suis simplement endormi au son de sa voix. Désolé. Non, c'est pas grave. Mais comme quoi, tu vois. Si c'est moins qualitatif que d'habitude, c'est de ta faute. Comment ça, c'est ma faute? C'est la pizza, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Je suis innocente. C'est de ta faute, tu m'as endormi. Fallait pas. Faut pas chanter aussi bien pour m'endormir comme ça là. Ben voilà, tu vois comme quoi ça vient c'est naturel. Donc moi, depuis que je suis petite, je chante des berceuses. Ouais. Donc j'endors les gens. C'est bien comme ça. Tu sais, les gens sont détendus, C'est incroyable. Si un jour ton mec il te casse les couilles, tu chantes. En fait, c'est ça. Moi, je crois que mon super pouvoir, c'est Roudoudou. Tu vois, genre le Pokémon là qui chante des petits trucs et du coup qui endort les gens. C'est ça. Moi, je suis un Pokémon. Bah c'est ça. Donc du coup, si un jour vous êtes le mec de Nkoi et d'une Koi, je sais pas comment on dit, ouais. Une koi. Putain, non mais tu sais que je risquerais de faire la boulette une paire de fois, genre une couille. Oh non, c'est trop. C'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Je pensais que t'avais un humour plus fin quand même. Il y a tout humour qui passe ici, tout passe. Tout passe sur cette antenne, ça c'est incroyable. Donc voilà, donc depuis petit tu t'es lancé dans la musique, enfin tu chantais déjà avant même de parler. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une maman qui a beaucoup encouragé à ce qu'on fasse plein d'activités et moi du coup depuis que je suis petite, j'ai des cours de danse, j'ai des cours de chant, j'ai des cours de dessin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai des cours de flûte traversière pendant 7 ans. Waouh. Ouais. Le truc le moins passionnant du monde, je pense. Non, en vrai, c'est juste que tu peux pas chanter avec une flûte traversière, c'est un peu chaud. Ah, c'est un peu compliqué, ouais. Moi, t'es une deuxième bouche, mais tu peux faire du beatbox, ça c'est vrai, ça c'est stylé. Vraiment, franchement, quand tu regardes, t'as des vidéos de personnes qui font, qui font du beatbox avec leur flûte. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Faudra qu'on écoute ça. On va aller voir ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir après l'émission, bien sûr. C'est quand même ça le plus important pour l'instant. Flûte traversière, beatbox, on ira checker tout ça. Donc toi, la musique, c'est depuis petite. Est-ce que tu as déjà fait des salles ou des concerts Alors ouais, j'ai fait des concerts surtout à Bruxelles. Bien sûr, BX. Bah oui, bien sûr, BX, oui, la base. J'ai fait quoi? J'ai donné un concert pour le festival Turbulence. J'ai donné un concert pour où est-ce que j'ai fait mes concerts? J'en ai fait 2 fois à la maison culturelle de Molenbeek. Molenbeek, mais c'était cool, franchement j'étais bien accueilli, donc c'était cool. Ouais. Bah oui, avant, je veux dire, quand j'avais 17 ans, j'ai fait des concerts à l'école, tu sais, genre t'as la fête de l'école et donc t'as toujours, tu vois, des petites activités. Donc moi j'avais un groupe à ce moment-là et donc on avait présenté genre 2-3 sons de rock. Comme ça. Ah ouais, madame est rockeuse en plus. Ah mais moi je touche à tout style de musique, quasiment, sauf la techno. C'est vrai que c'est moins mon truc, mais j'aime bien, tu sais, avoir des inspirations de plein d'endroits et tout ça. Enfin, j'aime pas me limiter en fait. Ouais, de toute façon on verra ça dans la partie chantée avec les 2 morceaux que tu vas nous interpréter, les deux petits covers et la petite surprise qui vous attend. J'espère que vous êtes prêts parce que là je pense que, comme je le disais, c'est de l'inédit en radio, on est d'accord? Du jamais entendu, du jamais vu même en télé. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc tout style, donc tu fais également du rap. Oui, j'aime bien le rap, ouais. Rap français ou US? Alors parce que je parle plus français pour le moment qu'anglais, je fais plus du rap en français, mais après si je m'y mets, je peux rapper un peu en anglais, mais il faut que j'écrive, il faut que je prenne le temps, tu vois, de réfléchir à mon texte, parce que j'aime bien en fait ça. C'est ce que j'aime vraiment en fait dans le rap, c'est le fait qu'il recherche les mots, que tous les mots sont choisis pour des questions précises et que tu puisses. Enfin, après ça dépend quel rap. Le rap c'est un sacré lyrics. Qu'est-ce que c'est? Le rap, c'est un sacré lyrics. Ouais. Du coup, moi, c'est ça que j'aime bien dans le rap, c'est l'étymologie des mots, le fait que tu recherches tel mot. Enfin voilà, c'est le fait de jouer sur les mots, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le rap. C'est ça qui m'inspire aussi. Eh ben écoute, on va voir ça de toute façon tout à l'heure lors de ta partie chantée. T'as déjà sorti des EP, des albums, des sons, des morceaux sur Spotify, des choses disponibles? Alors ouais, sur Spotify j'ai sorti 2 sons, un qui s'appelle 212 Fahrenheit et qui est en partie anglais, partie français. Enfin, il y a une toute petite partie en anglais. Et Under the Rain, qui est sorti récemment là en mars 2020. 100% anglais? Non, pas 100% anglais. Il y a juste une phrase qui est en anglais. Tout le reste en français. C'est le titre. Ouais, mais le titre, et du coup, tu entends. Et ouais.
De où cette inspiration Unkoi? Unkoi. Alors, mon nom de scène ou l'inspiration de mes textes? Non, l'inspiration du blaze. Alors, c'est mon second prénom, donc c'est pas vraiment un blaze inventé. Donc mon prénom, enfin les gens de mon entourage m'appellent Anaïs, mais Unkoi c'est mon second prénom et c'est pour faire un peu hommage à ma grand-mère qui est congolaise. Ok. C'était une manière de me rattacher aussi un peu à mon côté afro parce que comme je suis métisse et que j'ai toujours eu ce truc où je me disais on me demande toujours ouais tu te sens plus à l'aise avec des blancs, avec des noirs. J'aime pas du tout cette question spécialement parce que c'est horrible. Mais c'est pas vrai. J'avoue que je me sens plus à l'aise avec des renois quand même, tu vois. La question est horrible mais la réponse est c'est clair. Mais du coup c'est un peu comme si tu devais choisir un camp alors qu'il y a des trucs où on m'a déjà dit ouais en fait t'es pas vraiment enfin après c'est moins brutal mais on m'a déjà dit tu connais pas ça alors que c'est un truc classico congolais et tout ça et je suis non je suis un peu coupée de mes racines donc voilà. Mais donc c'était un peu une manière de m'affirmer en tant qu'afro, de faire honneur aussi à ma grand-mère et à ma maman puisque c'est elle qui m'a donné ce second prénom. Ouais. Et puis Unkoi ça veut dire léopard donc c'est le symbole de la royauté à beaucoup d'endroits en Afrique. Excuse-nous. Ouais, écoute. Tu prends pour une reine en plus. Écoute, faut bien. Écoute, c'est mon attends, c'est sur ma carte d'identité, donc faut bien que je l'assume d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc c'est un peu pour ça. Et oui, j'avais pas envie d'inventer quelque chose de trop complexe, donc je me suis dit vas-y, c'est déjà là, tu mens pas. C'est une partie de toi et c'était une autre manière de m'assumer. C'est une certaine sincérité aussi envers ton public. Ouais. Voilà. Aussi. Tu te prends pas pour plus que t'es ni pour moins ce que t'es. C'est ça. Aussi. T'as une équipe derrière toi? Oui et non. Enfin, je travaille beaucoup seule. Je travaille un peu en individuel avec chaque fois des gens et tout. Donc j'ai pas de manager, j'ai pas de personne qui s'occupe de ma com, j'ai rien. Pour le moment, Faut qu'on trouve ça là. Je sais. Si on a des communautés 1, 2, 3 Soleil. Si on a des community managers qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à me DM sur Instagram, Aurélien-FR-. Tiens d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais si vous n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le site internet vivefm.fr pour nous dire un peu ce que vous faites, etc. C'est bon là le cerveau il est réveillé normalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites sur le site et sur Instagram également, Aurélien-FR. Comme ça au moins on checkera tous les messages et puis ça nous permet aussi de savoir ce que vous faites pendant l'interview street. Est-ce que vous êtes en camtar? Est-ce que vous êtes tranquillement posé chez vous? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous venez de finir le travail? Vous nous envoyez un petit message, comme ça nous donnera aussi de la force. Comme nous on pourra vous donner de la force derrière avec l'émission, bien sûr. On essaye de vous divertir tous les mardis et ce mardi du coup avec Unkoi qui nous fait l'honneur d'être là. C'est ça hein, je crois que je vais avoir du mal jusqu'à la fin avec la prononciation. Unkoi. Ok, Unkoi. Unkoi, voilà. Tu sais quoi, je dirais avec et toi tu t'enchaîneras. C'est trop facile. C'est facile en plus, c'est vraiment trop facile. Ah mais excuse-moi, ton pseudo est imprononçable. Mais si, il est prononçable, je t'ai dit Unkoi. Unkoi. Voilà. Je te jure, non mais c'est incroyable. Du coup, toi, la musique, c'est depuis petite. Hein, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tu es chanteuse, danseuse, actrice, comédienne. Je dessine aussi, mais ça c'est pour mon plaisir. Ouais, plus pour le désir, pour le plaisir personnel. C'est pas possible cette émission. Et tu chantes quel style, tiens? J'ai un peu du mal à définir le style que je chante parce que en vrai, souvent quand je vais soit en jam ou quand je me perds sur YouTube avec toutes les prods où je me dis tiens ça pourrait être sympa. En fonction de ce qui me parle, je vais commencer à écrire dessus d'office. Parce que c'est une question de vibe, c'est une question d'univers et c'est un peu une question de mood. Donc si j'ai envie de raconter plutôt quelque chose de triste ou que je sais pas que ça me parle par rapport au mood que j'ai sur le moment même, je vais pouvoir écrire. Donc c'est vraiment pas, je me limite pas à un genre. Et toi, la musique, c'est professionnel ou pour l'instant c'est juste un loisir? C'est professionnel puisque je fais quand même des performances, je fais quand même des concerts pour lesquels je suis payée, donc c'est pro. Et voilà. Et puis mon but c'est quand même d'avoir une double ou une triple carrière artistique et que je puisse justement rejoindre. L'idéal ce serait de faire de la comédie musicale, comme ça je pourrais danser, chanter, jouer en même temps. Ce serait parfait ça. Eh ben écoute, on va essayer de trouver ça. Tiens, Louise, que j'avais interviewée il y a quelques semaines, si tu nous écoutes,
N'hésite pas à nous donner les contacts pour comédie musicale. Voilà, je sais que je suis là-dedans. N'hésite pas. Oh là. Ça va pas, ça c'est le cheeseburger plus la pizza plus le kebab qui remonte. C'est incroyable. Non mais je me suis tapé le repas de ma vie. Non mais les gars là franchement, je me suis tapé le repas de ma vie. C'est incroyable. Avant cette émission. Donc voilà, comédie musicale, ça serait ton rêve? Ouais, ce serait un de mes rêves. Après, oui, ce serait un de mes rêves. Ce serait l'endroit où je me dis que je suis sur scène, je suis face à un public et j'ai mes 3 disciplines qui se relient. Donc ouais, ce serait un bon truc. Et la radio, pourquoi pas un jour? La radio, je sais pas, parce que j'aime vraiment bien voir des gens vraiment en face de moi. Donc je préfère quand même, si je devais faire un travail, tu vois, dans l'artistique qui est pas spécialement avec un public, ce serait plutôt actrice de cinéma. Ça c'est vraiment, à la base ça c'est mon rêve de petite fille. Ah ouais, donc la radio, parce que je sais que tu m'as posé pas mal de questions sur la radio, notamment une qui m'a marqué, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que le sigle FM? Voilà, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. Comme ça on le transmettra à Anaïs. Mais maintenant je sais. Ouais, c'est vrai, je crois que je te l'ai dit. Parce que moi je sais tout. C'est ce qu'on appelle la science. Mon cerveau lui-même est la science, n'est-ce pas? Apportez-lui des fleurs, s'il vous plaît, vite, rapidement. Ouais, je ne passerai plus les portes de ce studio. Je suis d'ailleurs séquestré. Je ne peux plus sortir. C'est fini. Donc actrice, vraiment rêve de ouf. Et est-ce que tu as un travail à côté là, actuellement? Pour le moment, non. J'essaie de trouver un travail alimentaire qui, visiblement, ça ne veut pas venir. J'ai pas compris. Mais pour le moment, en fait, j'essaie de trouver un travail alimentaire qui s'éloigne pas trop de mon domaine, parce que travailler dans l'Eureka, j'ai donné. Ouais. Mais pour le moment, ça a été mon travail pour le moment, c'est de chercher du travail. Alors est-ce que tu es au courant que tu peux pas faire de la pub dans la rue en disant venez manger des haricots? Je vais pas faire ça. Parce que tu me parles de l'alimentaire et c'est de le mettre avec ton travail, donc tu peux pas chanter pour faire la promo de légumes. Bah écoute, je pourrais faire de la pub en soi, je pourrais faire de la publicité, ça se pourrait. Ah putain, t'es pas bête. Ouais. Bientôt Anaïs à la télé? Inch'Allah. Dédicace à nos amis musulmans qui nous écoutent bien évidemment. Passionné donc par la musique, mais est-ce qu'il y a d'autres passions hors de l'art? Bien sûr, genre le sport, des trucs comme ça. Si tu considères que la danse c'est un sport, parce que c'est quand même un sport de vieux, ouais. La danse. Vas-y, va faire un peu du breakdance, on va en reparler. Vas-y, attends, pour ceux qui nous regardent là sur YouTube. C'est bon, j'ai dansé. La danse, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Plutôt tout ce qui est, j'ai fait un peu de crump, genre j'ai eu quelques initiations et j'ai bien aimé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant, mais c'est pas spécialement mon style de danse de base. Ok. J'ai fait beaucoup de classiques quand j'étais petite, j'ai fait du contemporain, j'ai fait de la house un tout petit peu, j'ai fait du hip-hop new style. J'ai donné des cours de hip-hop new style aussi, j'ai bien aimé. Madame est prof? J'ai été prof, j'étais prof de hip-hop new style avec un de mes meilleurs amis, et j'ai donné des cours de théâtre aussi. Dis son blaze, ouais, je fais pas la crevarde. Son blaze? Bah oui, son prénom. Non mais lui, je pense qu'il voudrait pas. Il se reconnaîtra. Ah vas-y, écoute, tu se reconnaîtras, c'est son prénom. 7. 7? Ouais. Et dédicace 7, mais pas 8. Tu sais que c'est moi qui vais les faire, un petit jingle à la fin. Vas-y, essaye. Non, tu t'es ridiculisé devant la France là. Le monde entier nous écoute d'ailleurs, le monde entier. Non mais tu sais que d'ailleurs je fais une grosse dédicace à notre public américain, parce qu'on a vraiment pas mal de personnes des États-Unis qui nous écoutent, c'est même pas une blague. Il y a des gens des États-Unis qui écoutent l'émission, donc voilà, big up à vous. Oh, big up à vous aussi, je vous aime. Dis-leur un petit coucou en anglais. Hi there, hope you're doing good. Voilà, incroyable. Bon, t'inquiète, moi je vais retourner vite aux États-Unis, je vais quitter l'Europe. Ah, c'est ce que tu comptes faire du coup? J'aimerais bien. Franchement, c'est ce que parce que j'ai mon père qui habite là-bas. Ok. Et que je l'ai pas vu, on s'est pas vu très souvent, donc j'aimerais bien en fait passer du temps avec lui. Et puis tu sais, juste pour voyager, pour voir un peu autre chose, même si après les États-Unis, c'est un peu l'Europe avec les extrêmes à tous les points de vue.
y compris météorologique. C'est pour ça que ça me fait peur. Après, ça dépend où tu vas. Je veux dire, ça dépend vraiment où tu vas. Si tu vas vraiment dans le nord, oui, en effet, t'as un peu le climat du Canada, mais si tu vas genre à Los Angeles, t'as... Ouais, mais t'as les ouragans, ma chérie. Oui, t'as d'autres problèmes, t'as d'autres soucis, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien un peu aller aux États-Unis parce que bon, déjà, j'ai le passeport américain, donc voilà. C'est facile pour y aller. Genre, je vais là-bas, je fais bonjour, je viens chez moi. Je repars, je retourne chez moi. Non, mais c'est ça. Putain, vous avez trop de chance, vous, les multinations. Multinations, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit non plus les. Parce que tu peux pas dire multinationaliste. Non, je crois pas. Je crois que c'est bref, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il me semble que c'est les gens de gauche, les multinationalistes. Je crois, il me semble. Bon, moi, j'ai sur pas Insta m'avancer. pour ceux qui ont un petit peu de culture politique. Mais bref, multinationale, quoi. Genre, t'as plusieurs nations, quoi. Ouais. Plusieurs origines. Ouais, mais c'est pas spécialement facile parce que du coup, on te demande toujours, encore une fois, c'est quoi ton camp, et t'es là, Comment ça, ton camp? Parce que chaque fois, on va te demander, oui, ok, t'es entre deux cultures, t'es entre deux nationalités. Du coup, si tu dois en choisir une, c'est laquelle? C'est comme quand t'es métis, on va te dire, ouais, bon, tu te sens plus blond, plus noir, et t'es là, genre, aucun des deux, je suis juste un mix de tout, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est David Guetta qui t'a créé? J'ai pas. Aïe. T'as parlé de mix. Ah, il y a des refs, il est vif. T'as vu? Ouais, comme FM. Toujours vif, fils. Toujours de la vivacité sur Vive FM. C'est pour ça qu'on a appelé la radio Vive FM, parce qu'on est vif. Tu vois? C'est exactement pour ça. Et toi, t'aimerais faire une carrière où tu deviens star internationale ou c'est juste faire des concerts, intermittents du spectacle et rester dans la comédie musicale? En vrai, je pense que d'une certaine manière, j'aimerais bien être une star, mais comment dire? Je pense que je préférerais être hyper connue pour les chansons. Si c'est des chansons, je me dis que vraiment il y a un message qui est plus que juste, par exemple, des messages d'amour. Enfin non, quoi, des chansons d'amour, si, genre d'amour universel et tout ça, et de genre de bonnes vibes, ça, ouais, grave. Et ouais, j'avoue qu'être une star de cinéma, c'est vraiment ce qui me plairait. Tu sais à quoi j'ai envie de faire référence là? Non. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Oh, comme un fou, comme un soldat. Comme une star de cinéma. Voilà. Je connais pas la suite. Je t'aime. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Big up Lara, big up. Donc star international du cinéma, éventuellement aussi de la musique. Mais toi, est-ce que t'as un combat particulier dans la musique? Il y en a, ça peut être les violences faites aux femmes. Il y en a d'autres, ça va être combattre comme Aya Nakamura. Bon, je suis pas trop fan du style, mais c'est plutôt montrer que la femme est lionne, que la femme est sauvage. Et voilà, la manière dont elle le fait, je suis pas fan. On avait reçu la semaine dernière Nella, qui est selon moi, je le répète une fois de plus, une future pépite de la chanson urbaine française. D'ailleurs, le podcast est dispo sur toutes les plateformes, l'interview street. Voilà, c'est dispo. C'est quoi toi ton combat? Mon combat, ça c'est une bonne question. On n'a pas dit question de merde ici, t'as vu? Ah non, c'est une bonne question. Justement, le fait d'éviter de mettre les gens d'office dans des cases. Ok. Je crois que c'est plutôt ça. C'est justement moi, en fait, la manière dont j'aime bien me définir, c'est un peu comme une mosaïque, justement parce que je te dis, que j'ai deux nationalités, j'ai des origines qui sont mixées un peu, même 3 nationalités. T'es congolaise, belge. Mais en fait, t'es officiellement sur le papier, non. Je veux dire, au niveau de la paperasse, j'ai juste la nationalité américaine et belge. Mais mes origines, tu vois, comme elles sont mixées, voilà. Donc c'est un peu plus, comme aussi même dans ma musique, justement, quand on me demande c'est quoi ton style, je suis là chaque fois, je sais pas trop, j'ai des influences de jazz, des influences de ceci, des influences de cela. Ouais, le fait de justement être une mosaïque et de se dire on n'est pas juste un stéréotype, on est composé de plein de choses. Et donc c'est plutôt ça mon combat. Et puis le fait de laisser les gens être qui ils ont envie d'être. Donc voilà, genre si tout le monde me dit ouais t'es un garçon manqué, je dis non, je suis pas un garçon manqué, je me sens tout à fait être une femme. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Mais c'est parce que dès qu'une vraie voix de mec, écoute. un camionneur. Attends. Si je veux prendre vraiment une voix de mec, tu sais, je peux faire ça. Ça fait un peu Jean du Jardin, mais pas vraiment, mais on peut. Je connais quelqu'un, dédicace à Aurore si tu nous écoutes.
elle a un talent pour faire une voix mais vraiment homme genre. Vraiment homme. Alors qu'à la base, elle a une voix super douce, super cute. Mais elle peut venir te parler comme ça. Non mais je te jure, c'est incroyable. Voilà, Aurore, Ça, si si je tu fais- les écoutes, big up. Si je fais ça, moi je crois que je me pète la voix, mais je sais faire la voix des Chipmunks. Vas-y. Ok. Attends, je vais te faire une chanson. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the freezing underneath the Christmas tree. I just want it for my own. More than da-da-da-da-da. Need my wish come. Oula. Oula. C'est la grand-mère. C'est la version grand-mère. Grand-mère Shimami Shipmans. Ouais, bah oui, j'y vais. Et j'ai hâte de voir la troisième partie, comment la voix a résisté à ce choc. Vraiment. Ça va être assez incroyable. Quel est ton rapport avec la radio, toi? Mon rapport avec la radio. Ouais. Alors, ça me rappelle en fait surtout des bons souvenirs. Parce que quand j'étais en primaire, c'était un peu le moment où je rentre. Enfin, après l'école, souvent j'avais envie d'écouter ma radio. Genre, j'ai reçu une radio pour mes 9 ans. D'accord. Et c'était un peu genre j'étais là, waouh, incroyable. Et j'écoutais genre toutes les fréquences pour trouver en fait une radio qui me plaisait vraiment. Et puis une fois que j'ai trouvé celle que je kiffais, qui était à l'époque Fun Radio, genre c'est la radio qui a fait toute mon adolescence. Ok. Bah quasiment tous les soirs, j'écoutais une fois que j'étais dans ma chambre et que je devais faire mes devoirs, et de fils à un moment je lâchais pour écouter la radio et je dessinais en même temps. Voilà. Et du coup, C'est con, t'as pas connu Vive FM à l'époque. Non, j'avoue. Mais Sinon, est-ce que t'aurais écouté ouais, sûrement. En soi, de toute manière, c'était plus, j'écoutais des radios de jeunes, donc j'allais pas écouter Nostalgie, puisque voilà. Mais en même temps, tu vois, maintenant. C'est pas trop réputé. C'était juste que c'est pas vraiment le genre de musique que j'avais envie d'écouter, même si après, ça m'intéressait quand même d'écouter différentes choses. Donc, aujourd'hui, écouter, Vive FM, Kiff. C'est Kiff. Kiff, c'est le Skyrock belge, pour ceux qui connaissent pas. Mhm. En fait, c'est un peu comme d'ailleurs, Kiff veut créer un Skyrock belge. Fabien, le patron de Kiff, voilà, pour l'information. Il voudrait créer un Skyrock belge. Donc, voilà. En gardant le nom de Skyrock? Il me semble qu'il y a un délire comme ça, ouais. J'ai cru entendre dire en tout cas qu'il y avait un truc comme ça. Bon, on verra dans quelques années, parce que ça va pas se faire maintenant de toute façon. Le nom Skyrock, à mon avis, il faut un petit pactole pour le racheter, pour l'acheter en tout cas. Donc on verra ça dans quelques années. Fabien, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous donner plus d'infos sur Insta, Aurélien-FR-FR. Koi artiste, il me semble. Ouais, Voilà. Nkoi artiste, NKOY.artiste. Voilà, on rappellera tout ça de toute façon à la fin de l'émission. Toi du coup, fan, c'est quoi comme artiste? C'est qui comme artiste qui t'a inspiré principalement? Ouf, et si je dois commencer à faire la liste des inspirations, là c'est chaud. Qu'est-ce qui m'a... bizarrement, en fait, ce qui m'a inspiré à écrire mes premières chansons, c'est pas des musiciens, c'est grâce à un livre. Ouais. Ouais, c'était l'histoire le livre s'appelle Be Safe. Je sais même plus de qui c'est. Genre, j'avais dû le lire pour un examen de français. J'avais même pas fini le livre en plus, pour te dire. Donc, mais j'ai très bien réussi l'examen malgré tout. Donc, Ok. fier de moi. Et en fait, ça racontait l'histoire d'un garçon qui est aux États-Unis, qui a un grand frère, et son grand frère part pour la guerre. Je pense. Attends, c'était quoi comme... Je sais plus, en tout cas, c'était les États-Unis qui étaient en guerre contre un autre pays, mais je sais plus quel. Je crois que c'était les guerres du Vietnam, il y a moyen ça? Ouais, c'est possible. Bon, écoute, voilà, bref. En tout C'est cas, l'Alzheimer, on n'y peut rien, écoute. c'est même pas Alzheimer, c'est juste que tu vois, on tout ce qui est histoire et tout ça, alors que j'adore, j'ai tendance à oublier genre les dates, les combats et tout ça, parce que je me dis, J'en ai tellement rien à foutre. ouais? Non mais vraiment, moi l'histoire, à part la préhistoire, il y a rien qui m'intéresse dans l'Antiquité, mais il y a rien qui m'intéresse dans l'histoire contemporaine. Moi, ça m'intéresse, mais c'est plus pour ma culture générale. Mais le truc, c'est que parfois, genre, je vais aimer que les gens me racontent et je vais être là, oh, c'est pas grave, j'oublierai, mais il y a d'office quelqu'un qui sera là pour me réappeler, enfin, pour me rappeler l'histoire. Me réappeler Je l'histoire. te réappelle, attends, ne bouge pas. Allô? Ouais, c'est Allô? bon. Ouais, T'es là. c'est bon. C'est bon, parfait, on t'entend bien. Allô? J'ai passé sous un Mel. tunnel, moi. Ah, je pensais que t'allais faire la référence à, Ah si, toi, faut que je te parle. ah ouais. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, c'est fou de moi. Et puis arrête.
Tu sais, Vas-y. ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas qu'il panique, je te jure. Ton mec assure. Ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûr. Aïe, mon Dieu. Ça fait longtemps. ça fait tellement longtemps que je l'ai pas faite. Alors, si vous avez en dessous de 18 ans, vous n'avez évidemment pas la ref. C'est impossible. Alors, celui qui a la ref, c'est vraiment qu'il est artiste. Mais voilà, du coup, inspiration, est-ce que tu as des inspirations des rappeurs ou des rappeuses qui t'ont inspiré? MC Solar, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour justement la maîtrise du mot, le fait de justement rechercher ton texte, parce que MC Il est Solar, technique de ouf, ce mec. il est incroyable. Il fait des textes à un premier, un deuxième et un troisième degré, donc t'es juste là. Ok. D'accord. Il y a 4 références là-dedans, et ça, c'est ce que je kiffe trop dans sa manière d'écrire. Moi, je comprends même pas tout. Hein. Ben moi, j'ai été faire beaucoup de recherches. J'avais été faire des recherches parfois pour des textes qu'il avait fait, et C'est comme Kerry James. Kerry James, c'est pareil. Hein. Ouais. Wow. Aussi. Donc, Alors, j'aime pas la voix, mais alors les textes, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Si tu veux du vrai rap, t'écoutes du Kerry ou tu vois, mais c'est impressionnant les textes, putain, c'est la vraie culture urbaine, quoi. Incroyable. Sinon, toujours dans la recherche du mot et dans la technique, il y a Nekfeu, évidemment. Ah, Nekfeu, waouh, Nekfeu, c'est fort aussi. Avec un 995 escrew. Qui d'autre aussi? Bon, Diams, c'est vrai que elle, j'avais acheté son album à l'époque dans ma bulle et je l'ai saigné. J'ai saigné. Le disque devait être rayé tellement je l'ai écouté. Qui d'autre? Il y a un nom qui est pas ressorti, ça m'étonne. Damso, oui, bien sûr. Non, même pas. Même pas? Même pas. Un rappeur un peu plus ancien, du 91. Non, non. Alors si je te sors pas, c'est que non. Cynic. Cynic, j'ai pas beaucoup écouté. Vraiment très très peu. C'est très fort, Cynic. Mhm. En termes d'émotion et de texte, bon, je te conseille vraiment d'aller écouter. Ok. Voilà. En fait, vraiment, il y a une liste d'artistes que je pourrais citer. Il y a un artiste que j'aime vraiment beaucoup. C'est là, elle va me dire, Aya Nakamura. Non, yeah. non, vraiment T'as pas. pas maqué mes Pefasa? Non, parce qu'en plus, en fait, le truc aussi, c'est que pour les quelques interviews que j'ai vues d'elle, sachant que j'ai pas vraiment écouté sa musique et que j'ai écouté que les morceaux hyper populaires qui passent en radio, je sais que les morceaux qui sont Parce les qu'on plus n'a pas connus, le choix. les morceaux qui sont les plus connus d'elle sont pas spécialement ceux qu'elle considère comme étant les meilleurs. Donc en fait, c'est vrai que je me suis jamais intéressée à sa musique, même si après je me dis voilà, je me dis écoute, cette meuf, je trouve qu'elle est magnifique. Je me dis juste, écoute, voilà, elle rayonne et tout ça, donc je me dis chaque fois, vas-y, si un jour quand même je peux travailler avec elle, ça me ferait bien plaisir. Mais je me suis Et pour ton buzz aussi. En soi, pour moi, ce qui est surtout intéressant avant du buzz, c'est quand même l'interaction humaine. Donc si moi je sens que humainement ça passe pas, j'ai beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un. Ouais, je comprends, c'est normal. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'entre nous, humainement, ça passe. Ouais. C'est cool, ça fait plaisir. Pour moi, ce qui est important, c'est l'authenticité. Si je sens qu'il y a quelqu'un qui est trop, qui est trop en mode genre comme ça, je me dis c'est que la vibe passe pas. Moi, c'est une question vraiment de vibe. Ouais, comme dans ta voix. Ouais. Putain, je l'ai déclenché 3 fois depuis tout à l'heure, quand même. Ouais, mais c'est toi qui fais des blagues de merde. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. Comment c'est pas ta faute, si? J'ai dormi avant de faire l'émission. Là, t'es réveillé, non? Non, pas encore. Pas à 100%. Alors attends, je consulte un peu mon cerveau. Tuc. Alors, j'ai 70,1% de réveillés. Il reste encore 29,9% d'endormis. Ah putain, je suis malin, j'ai bien calculé quand même. Heureusement, il y a personne d'autre qui peut calculer pour toi. Bah si, du coup. Parce que si je t'ai dit 70,1, t'aurais pu être plus rapide que moi et me dire, il te reste 29,9%. Non, je te laisse gérer ton cerveau tout seul. T'es grand assez. Est-ce que c'est pas les origines belges qui font que du coup t'avais pas le résultat en fait? Oh là là, je vais partir rapidement. Ça y est. En plus, c'est que ton accent, il est mauvais. Il est mauvais. Mauvais. Oui, très mauvais. Mon Dieu. Tu dis rose ou rose? Rose. Ouais. Rose, c'est. C'est étonnant. Rose, c'est le sud de la France pour moi. C'est le rose, tu vois. C'est genre Marseille. La ville rose. Ouais, voilà, tu vois pour moi. La ville rose, c'est que Toulouse. Je sais, mais en attendant, Marseille, quand les Marseillais, quand ils parlent, c'est plutôt, c'est l'accent du sud, tu vois. C'est rose. C'est pas rose, c'est rose. Pour toi, c'est 8h ou 8h? 8h. Ah ouais, ça va, elle est pas si belge que ça finalement. J'ai fait le Conservatoire Royal de Bruxelles, gars, donc en même temps, t'inquiète qu'ils viennent gommer bien ton accent comme il faut. Ah c'est très très bien, ils ont bien raison, parce que qu'est-ce que c'est moche. Non, ça fait son charme. C'est 70 ou 70? 70. Pourquoi?
Parce que, je veux dire, pourquoi tu vas faire 60 plus 10 et des calculs en plus, c'est débile. Bah 60 plus 10 égale 70. Bah non, 70. Mais 70, mais ça n'a Franchement, ça n'a rien à voir. C'est vrai, en Genre, plus, c'est des débats, chaque année, c'est les mêmes, et je trouve, ça n'avance pas, ça sert à rien. C'est comme si on demandait, bon, la frite, ça appartient à la France ou à la Belgique? Ça appartient à la France. C'est Nord-Pas-de-Calais. Bah, non. Bah, si. Non, parce que vous avez pas le savoir-faire des frites. Bien sûr que si. Va goûter des frites à Lille pendant la braderie, ma copine, tu vas voir. Vas-y, c'est combien de cuisson une frite normalement? À 2. Bien, T'as la pré-cuisson et la cuisson. d'accord, Merci. c'est bien. Voilà. Vous avez appris des Belges, c'est bien. vois T'as bien étudié ta leçon, c'est bien. Bravo. Tu vois? Enchanté. Ou alors, vous avez appris des Français? De toute manière, c'est toujours la même histoire. C'est une question d'histoire. C'est une question d'ego aussi. Non, c'est pas une question d'ego, c'est vraiment une question d'histoire. Quand tu regardes comment est-ce que les limites des pays ont bougé, il y a un moment, la Belgique, c'est un pays qui a été inventé, c'est un pays tampon. Donc Bah oui. voilà. C'est le plat pays, comme on l'appelle. Il est pas Parce si que plat que ça. Hein. Vous avez même pas de montagne, vous avez pas. Qu'est-ce que vous faites en fait vous pendant les vacances du coup, parce qu'il y a pas de montagne, il y a la mer, mais c'est la mer du Nord. Tiens, si toi demain tu devais demander à quelqu'un, allez viens en Belgique parce que franchement pendant tes vacances tu pourras. 3 petits points, à toi de compléter. Tu pourras en Belgique, hein. Ouais. Les Ardennes, je trouve ça beau. Ok. Si t'aimes bien te balader, tu pourras aller dans les Ardennes. Il y a vraiment des belles choses. Enfin, c'est juste apaisant si t'aimes bien les balades. En vrai, on a des beaux. Je sais pas dire. Enfin, c'est pas des bâtiments, mais des. Mais par exemple, voilà. Maintenant, si c'était les vacances, je dirais à quelqu'un, viens, on va faire le carnaval, parce que t'as plein de carnavals qui sont hyper intéressants en Belgique et qui sont protégés par l'UNESCO. Protégé par l'UNESCO. Donc c'est, disons que c'est des traditions qui vont être préservées pour justement garder le patrimoine culturel, quoi. Qu'en Belgique. Ouais. Enfin, en tout cas, tout ce qui est carnaval en général à travers le monde, c'est protégé pour que ça reste, pour que la culture, on va dire, continue à vivre à travers les âges, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et pour un aveugle, parce que du coup, moi, me balader dans les Ardennes, ou alors aller voir un carnaval, bon, c'est rien. Bah, il y a le musée des instruments de musique. Ça, c'est pas mal, parce que après, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, et je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont rénové. Mais il me semblait que t'avais beaucoup de choses à écouter, justement. Enfin, t'avais des instruments qui étaient, dont j'ai oublié le nom, mais qui étaient complètement farfelus pour moi. Et donc ça permet quand même de pouvoir un peu avoir, enfin, vu qu'en plus toi ta passion c'est quand même la musique aussi. Ouais, ça en fait partie effectivement. Ouais. Bah voilà, ce serait une activité à faire. Pour en tout cas. Bah on ira ensemble alors. Inch'Allah. Inch'Allah. la meuf qui, tu sais, normalement c'est Inch'Allah. Comme ça. Toi t'es pas fort en accent, on va prendre des cours, hein. Non, bien sûr que je suis fort. On va demander à tous les musulmans qui nous écoutent, c'est bien ça. Inch'Allah. Aïe aïe aïe. Ah là là. Ok, c'est bon. Vas-y, fais-le toi. De quoi? Inch'Allah. 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 Non, toi tu y es pas, non. Ouais, c'est bon, franchement, j'ai envie de voir qui va dire ok. Dites un petit peu qui fait mieux l'accent. Envoyez-moi un petit message pour me dire qui est le plus fort. Et bien évidemment, même si vous dites que c'est elle, je dirais que c'est moi. T'es pas fair, t'es mauvais perdant. Bah attends, c'est pas pour rien qu'on est parisien. Hein. Parce que c'est vrai que, voilà quoi, on est français, on n'aime pas perdre. Normal. Donc toi, la Belgique, j'imagine que c'est une culture, tu n'arriverais pas à t'en détacher? Si, j'arriverais à m'en détacher sans problème. Ah bah voilà, espèce de trahisseuse. Non, bah voilà, tu vois, c'est ça. Ce genre de réflexion, tu vois. Non, c'est pas ça, je me sens pas appartenir en fait à un pays et j'aime pas vraiment. Enfin, si je suis attachée à la Belgique, mais je suis surtout attachée à Bruxelles, plus à la ville en elle-même parce que c'est là où j'ai grandi, surtout. Ouais. Et que j'ai ma famille qui est là, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont là, enfin j'ai beaucoup de souvenirs qui sont liés à la ville de Bruxelles et puis j'adore me balader à Bruxelles, j'aime trop. C'est mon grand village. Bruxelles l'été, c'est quoi? Bruxelles l'été, c'est beaucoup de festivals dans tous les sens, beaucoup de personnes qui vont à des festivals en dehors de Bruxelles mais qui sont pas très très loin non plus. Et pour moi, c'était beaucoup de taf en vrai. Je travaillais beaucoup en été en général, je prenais pas beaucoup de vacances ces derniers temps. Ils sont fait tard en Belgique? Ils sont fait tard les gens en Belgique? Le jeudi, ouais. Jeudi, vendredi quoi. Jeudi, vendredi, samedi aussi. Samedi aussi quand même. Je vends Sam du coup. Je vends ça. Ça donne moins bien. Hein. T'as vu? Ça donne très 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 bien.
Dites-nous. Non, parce que jeudi, justement, c'est jeudi, de vendredi et dit de samedi. Donc c'est jeudi. Il n'y a pas de je vends Sam. Sam, on le laisse tranquille là où il est. J'avoue. Mais Sam, bah si, parce qu'il faut penser à son Sam. Celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Ah oui, mais ça, vous dites Sam, nous on dit Bob. Quoi, Bob Marley? Yes. Non, celle-là était chouette. T'aimais bien? Moi j'aimais bien. C'est cool. Bon bah écoute, on la garde, Bob Marley. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Une coille. On y est presque. Ouais, c'est vrai. En fait, ça devient de plus en plus fluide. Ouais, c'est ça. Tu sens t'es là, une coille. Et je me fais, ok, c'est bon, ça vient, ça commence à rentrer. Une coille. Ah bah voilà. Ok, parfait. Bah écoute, merci à toi d'être passé dans l'émission, dans l'interview. Voilà, j'espère que je t'ai posé tant de questions que ce que tu t'attendais. Je sais pas trop, dis-moi. Bah écoute, on est là. Je veux dire, moi je m'attendais à rien spécialement. Je me suis dit, bon, vas-y, on va discuter, ça va être cool, on va se rencontrer. Ouais, on va fumer une chicha ensemble, un peu de weed, un peu de cannabis, un peu de... Non, on va pas éviter de faire de la propagande de ça, non, vraiment pas. Évidemment, c'est illégal à ne pas consommer. Ou en tout cas avec modération, ou pas du tout, c'est encore mieux d'ailleurs. Non, pas du tout, c'est vraiment mauvais pour la santé, les gars, faites pas ça. Super. Bah merci à toi d'être passé. Maintenant on va enchaîner avec le jeu. Attention, parce que là on va passer vraiment aux choses sérieuses. Ce jingle va en dire très très long, les amis. L'interview street avec Aurel. Et ouais, l'interview street avec Aurel tous les mardis à partir de 21h. Si vous êtes chez vous, si vous êtes tranquillement en voiture, en camion, si vous rentrez du taf, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram Aurélien-FR-FR ou sur le site vivefm.fr pour donner de la force, pour envoyer un petit message, pour voilà, on est en direct, on est avec vous, donc comme ça au moins on vous lit, on peut vous lire à l'antenne aussi également si vous le désirez, vous nous le précisez dans le message et on vous lira à l'antenne. Maintenant on va enchaîner avec le jeu du si pas bien. Le jeu du si pas bien, c'est quoi? C'est le jeu auquel je suis champion depuis des semaines et des semaines. Je ne suis pas tombé et je ne compte pas tomber aujourd'hui parce qu'en plus là on va faire un petit match France-Belgique bien évidemment. Hein, la France contre la Belgique. Ouais, donc du coup là je me trouve à devoir représenter la Belgique alors que c'est pas du tout ce que je veux faire, mais allez vas-y c'est bon, hein, c'est tout. Alors quel pays veux-tu représenter? J'ai pas envie de représenter un pays, mais vas-y c'est bon, vas-y pour la Belgique, vas-y. Vas-y pour la Belgique. Ouais, vas-y pour la Belgique. Tu veux te battre pour ta patrie? J'y crois pas du tout, tu vois, c'est genre je te battrai pour ta chef. Non. Si je me bats pour une de mes patries, vas-y. Allez, bats-toi pour une de tes patries. Ouais. Au pire des cas, tu peux te battre pour les trois en même temps. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah écoute, ça fait beaucoup de patries à devoir défendre. tu sais, t'as 11 joueurs sur un terrain, donc là ça fait que tu représentes 32 joueurs. Ça va. Non, 36, putain. 36. Je crois que j'ai les veines du cerveau qui sont bouchées là. C'est pas grave. Je dois avoir un problème d'artère. Je vais peut-être pas là la semaine prochaine. Il y a d'office des remplaçants sur le banc, donc tu sais, c'est à peu de choses près. Ouais, mais moi je suis titulaire ici, tu vois, dans ce studio. Je suis titulaire de cette émission, donc le problème c'est que si la semaine prochaine je me retrouve à l'hôpital parce que j'ai les veines bouchées à cause de mes conneries, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. T'as un chrono? J'ai un chrono, ouais. On va faire un petit chrono de 30 secondes. Et du coup, c'est quoi le jeu? Bah, le jeu du si pas bien. Si, ah ouais, putain, j'ai pas... Il faut t'expliquer les règles quand même, parce que bon, sinon c'est chaud. Non mais les gars, c'est pas possible. Laissez-moi dormir, quoi. Le jeu du c'est pas bien, c'est simple. Vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien, pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Ce que j'appelle le jeu le plus scientifique et le plus compliqué du monde. Donc c'est simple. Les mots tels que cinéma, bientôt, merci n'ont pas le droit d'être dit. Alors là, les gars, s'il vous plaît, je vous le dis, hein, j'ai mon cerveau qui est réveillé à 81,2%. Donc envoyez-moi un petit message en cas d'erreur de mon invité ou en cas d'erreur de moi-même d'ailleurs. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil pour toi, Nkoi, tu n'as pas dormi, donc n'hésite pas à me dire si je fais une erreur à un moment dans le jeu. Ça marche? Donc si, pas ou bien, c'est ça? Si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc et pas 2 mots en langue étrangère. Aïe, donc t'as pas le droit de dire par exemple les mots tels que cinéma, bientôt, merci, papa, ouais, mais ça veut dire qu'il y a des mots, parking par exemple, c'est un mot en anglais. Bah ouais, mais il y a le mot pas et en plus c'est un mot en langue étrangère. Ouais, non, voilà, donc du coup, double mauvais exemple, mais du coup, ça par exemple, c'est considéré comme un mot dans une langue étrangère. Comme étant, bah déjà, il y a pas. Donc déjà, oui, rien que du moment où il y a pas, c'est que... Oui, je sais, donc c'est pour ça que j'ai dit double mauvais exemple. Ouais. Mais je sais pas, je sais pas moi, un autre mot en anglais qui est utilisé dans la vie de tous les jours, bah stop. Ah mais c'est pareil. Stop aussi. C'est pareil, c'est un mot anglais à la base. Ah en fait, donc, les mots d'origine anglaise, c'est mort. Et c'est chaud. 30 secondes. Genre même ok,
c'est mort. C'est d'accord ou je sais pas ce que tu veux, mais pas ok. 30 secondes, c'est ça? 30 secondes, ouais. Aïe, aïe, aïe. T'as 3 manches. 3 manches? Ouais. Vas-y. Et après, ça sera à toi de me poser les questions, bien sûr. Est-ce que t'es prête? Ouais. Je vais même couper la musique. Ok, 3, 2, 1, let's go. parti. Comment ça va, Nkoi? Très bien. Ah, voilà. Ah, voilà, C'est voilà, chaud. direct. C'est hyper chaud comme jeu. C'est vraiment très chaud. Vas-y. Messieurs, dames, je pense que ce jeu va vite se terminer. T'es prête? Je suis prête. 3, 2, 1, let's go. Tu passes une bonne interview? Je suis très heureuse d'être ici. T'es sûre? Oui, Certaine? absolument. Le studio te va bien? Le studio est formidable. Est-ce que l'animation est bonne aussi? Ça laisse un peu à désirer par moments, Ouais. mais ça va. T'es sûre? 100%. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Il est particulièrement... T'as dit pas chat. particulièrement difficile, ouais. Chat. C'est dur, franchement c'est dur. Parce qu'en fait, je m'attendais, tu vois, c'est un peu comme un ni oui ni non, mais encore plus... Plus sophistiqué. Bah oui, parce que tu dois penser à toutes les syllabes que tu vas utiliser, tout ça. Mais c'est Et en vraiment... plus, à un moment donné, je t'ai fait une faveur parce que t'as fait 2 secondes de blanc. Mais je me suis dit, bon, allez, Ouais, mais en même temps, je veux dire, quand tu parles, tu n'enchaînes pas tout. tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, non, c'est toi, c'est parce que tu fais la radio, c'est pas pareil. Il y a personne qui parle comme toi en mode... Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus? Tu sais qu'à chaque fois, on me fait la réflexion, oui, mais en même temps, tu fais de la radio, donc forcément, ce jeu est facile pour toi. Non, Qu'est-ce qu'on a de plus? j'ai pas dit que le jeu était forcément facile pour toi. Je dis juste que ton débit de parole, tout le monde ne l'a pas. Vu que t'as l'habitude de faire de la radio. C'est comme si je te disais, bah vas-y, chanter c'est facile, alors que pour toi, tu vas me dire, oui, non, mais toi, c'est ton métier, tu fais ça depuis hyper longtemps. Tu vois? Ouais, oui. Après, moi aussi, je chante comme Beyoncé, mais j'ai juste pas envie de montrer mes talents ici, tu vois. Oh, excusez-nous, monsieur. J'ai pas envie, tu vois. Excuse us. J'ai pas envie j'ai pas envie de rendre jaloux. Beyoncé et Jay-Z. Voilà, exactement. Je comprends. J'ai pas envie de rendre jaloux Whitney Houston, j'ai pas envie de rendre jaloux Mariah Carey. Ben, Whitney, t'inquiète, je dirais, elle sera pas jalouse de beaucoup de Paix à son personnes. âme. Paix à son âme, qu'elle repose en pouvoir. Ouais, je pense même d'ailleurs qu'elle risquerait de se retourner, la pauvre, si elle m'entend. Troisième partie, t'es prête? Troisième manche plutôt. Ok, attends. Je vais essayer de remettre un chrono. Ouais. Et, bah, c'est une bonne idée. on va essayer d'aller au bout de cette affaire. Ah, t'es sûr? Ouais. Tu vas voir. Aïe. Ok. Mais même, ok. En fait, il y a tellement de mots aussi, tu vois, dans la langue française qui sont des mots de langue étrangère. Et c'est chaud. C'est juste chaud. Bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Je suis un crevard. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Si tu peux quelque chose, c'est toi qui choisis. Bah non, j'y peux rien, moi. Bah. C'est ma maman qui m'a inventé. C'est toi qui es quand même maître de ton corps et de ce que tu dis, de ce que tu penses. Non. Bon, Si. bref, Vas-y. on continue. C'est prête? Attends, mais du coup, je vais remettre le chrono parce que je l'avais lancé là. Ah bah vas-y, remets le chrono, ouais. Attends. Hop. 30 secondes. C'est bon, vas-y. Tu préfères la France ou la Belgique? La Belgique, Ah ouais, putain, t'es en France, tu dis que tu préfères la Belgique, toi. c'est mon pays. T'es sûr? Tu sais que c'est nul d'essayer d'insister sur une question. T'as dit sûr. T'as dit sûr 2 fois. Et alors? Eh bah, c'est perdu, du coup, si tu dis 2 fois la même réponse. C'est pas ça qui a été mis. T'as dit pas. C'est trop facile. Eh là, franchement, je t'ai eu en beauté. Mais en fait, en même temps, vas-y, t'as trop l'habitude. En même temps, quand t'inventes un jeu comme ça, c'est comme mon frère. Dès qu'il invente un jeu, en général, il devient trop fort. Eh ouais. Venez m'affronter maintenant, hein? Venez m'affronter, je vous attends. Si pas bien, je vous attends. Venez m'affronter dans le studio du FM. À toi de me poser les questions maintenant. C'est parti, tu me dis quand t'es prête pour le chrono. Attends, je te mets le chrono là. Et bien évidemment, je te répondrai. Allez, toujours sur Vive FM, Ok, c'est parti. toujours dans l'interview street. Ok, salut. Hello. Oh, je me suis baisé en beauté. Et hop là. C'est moi. Alors, T'inquiète. imbattable. T'inquiète, tu vas voir. Ouais, c'est bon, ok, vas-y, on reprend depuis Je te le début. rappelle que je suis la France. Hein. Franchement, les gars, c'est vraiment la France. Envoyez des messages pour confirmer, pour juste... dites-lui que non, juste que non, c'est pas vrai. Je suis la France. Je suis votre nouveau président. Ah, non, surtout pas. Juste pour l'oseille, je le fais moi. Ok, t'es prêt? Let's go. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio? J'ai toujours kiffé, T'as toujours kiffé? évidemment. Depuis quel âge? 5 ans, 5 ans? exactement. Mhm. J'adore. Comme Dior? C'est ma passe. Ah
C'est ma passion. Ok. Putain de merde. En subtilité, tu vois. Et en plus, j'ai Putain. même pas besoin d'enchaîner. Toi, tu vois, t'enchaîner. Les gars, je suis pas en forme là. Je suis fatigué. Je me suis réveillé il y a même pas une demi-heure. Ah putain, plus jamais je dors avant une interview, les gars, c'est mort. L'excuse banale. C'est En plus, fini. il se trouve des excuses. Sois bon perdant, apprends. Allez, troisième manche. Ok, troisième manche. Je t'éclate. Tu crois que tu vas m'éclater? C'est certain. Ouais, trop sûr de toi. Jamais. C'est quoi la ville que tu préfères en France? Saint-Quentin. Pourquoi? C'est incroyable. Et pourquoi c'est incroyable? C'est grand, consistant. Consistant? De personnes. Consistant de personnes. Il y a du monde, quoi. Ok. En dehors de la radio, t'as une autre passion? La musique Mhm. et la télévision. En fait, tu donnes des réponses hyper courtes. C'est bon, c'est fini. C'est le but. C'est le but. Mais donc, du coup, t'as pas de vraie discussion. T'es battu. Bah, tu m'as battu, mais franchement. Bah oui, mais bon, tu me poses des questions, je réponds à tes questions, c'est tout. Ouais. J'en en fais pas plus, je n'en fais pas moins. C'est le jeu du si pas bien. Voilà, donc merci à vous, merci à la famille. Je garde mon trône de leader. Mais t'as quand même perdu 2 fois. Merci à toi, Nkoy. Bah oui, mais bon, j'ai quand même gagné. Ouais, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Moi, je suis bonne perdante. Pas comme certains. Moi, je suis très mauvais perdant. Justement. Très mauvais Et perdant. les mauvais perdants sont des mauvais joueurs. Je suis un mauvais joueur. Ah non, mais vraiment, pour le coup, je suis un très mauvais joueur. Et les gars, maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est la partie anecdote. L'interview street avec Aurel. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Et ouais, tous les mardis 21h sur Vive FM, on est là, on est présent. Malgré le fait qu'on ait dormi une demi-heure avant l'émission, ben on est là, vous inquiétez pas. On a mangé, on est rempli, on est consistant et on est content surtout de vous retrouver sur Vive FM tous les mardis avec Nkoy aujourd'hui qui est avec nous, qui est chanteuse, interprète, qui fait également de la danse, qui fait du cinéma. On ne l'énumère plus, elle fait énormément de choses, c'est assez incroyable et on va en parler dans un petit instant. Et d'ailleurs tout de suite, et ouais, c'est le temps de l'anecdote. Nkoy, tu vas nous raconter l'anecdote la plus drôle et la plus ouf que tu aies pu vivre dans ta vie, que ce soit dans la musique ou lors d'un voyage. Ouh, alors voyage, c'est bon, ça j'ai. Alors, j'ai fait beaucoup de voyages en famille et il faut savoir que j'ai une famille nombreuse avec donc du coup j'ai 3 frères et une sœur et on est parti avec ma maman. Sauf que la voiture, bah il manquait une place. Du coup le voyage de Belgique jusqu'à Dublin, je l'ai fait dans le coffre de la voiture, sachant que c'était ma mère qui conduisait. Oh, c'est glauque de ouf. Moi, c'est bon, j'ai passé le meilleur voyage de ma vie. J'ai dormi. Les seuls moments où je me réveillais, c'était pour avoir un biscuit. Ou leur demander, les gars, disputez-vous, mais moins fort. Juste apprenez à le faire en chicha. Ça a été le meilleur voyage de ma vie. Franchement, c'est passé rapidement. Parce que je dormais tout le temps. Ouais, bah oui. Du coup- Jusqu'à Dublin, t'as dit? Ouais. Putain, mais attends, c'est pas passé par la mer du coup? Si. En voiture? Oui. Ah ouais, t'as une voiture flottante. Sur un bateau. Ok. Et sinon, une anecdote drôle. J'en ai 2. En fait, ce sont pas spécialement drôles, mais moi, c'est des souvenirs qui m'ont marqué dans mes concerts. Le tout premier concert que j'ai fait, du coup, quand j'étais en secondaire, au moment de faire le solo de guitare, il y a mon guitariste qui a perdu son onglet et du coup qui a pas pu faire son solo. Du coup, on a eu un énorme blanc, on s'est retourné, je l'ai regardé, j'ai fait bon bah. C'était un peu le gros stress, mais c'est ça qui nous a permis d'avoir notre nom de groupe à ce moment-là, parce qu'on a eu en fait des Larsen pendant le concert et il a perdu son onglet. Donc on s'est appelé Larsen Pic, parce que Pic c'était du coup l'onglet et Larsen parce qu'on avait des problèmes de Larsen. Oh ouais. Voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là t'as eu un... Alors toi je sais que t'aimes bien souvent me faire... Non, j'ai pas Là je suis une vibe... Vas-y fais Quand je panique. un truc du style comme si tu paniquais là. Ah mais je peux pas faire ça, se fait pas sur commande, il faut que ce soit vraiment des trucs où je panique. Ça va pas. Comment je peux la faire paniquer? Ne me fais pas paniquer. Il a tes cheveux. Non. Putain ça marche pas. Non, ça c'est bon. Ah merde. Désolé les gars, je suis actrice, donc du coup s'il y a pas un truc véridique, que j'ai pas peur. Ah putain. vous savez pas. Ouais, c'est chiant les acteurs parce qu'ils arrivent toujours à tout démasquer. Plus ou moins. J'ai le seum. Et sinon l'autre anecdote, c'est que le premier concert que j'ai fait avec mes chansons que j'avais juste composées moi, pas avec un groupe, c'était un peu galère l'organisation et donc à la place de chanter dans un micro normal, j'ai chanté dans un micro de saxophone. Donc c'est un tout petit micro, très petit. Du coup, ça veut dire qu'on t'entendait comme ça. Quoi?
Ça veut dire que t'entendais chanter comme ça. Non. Non, pas du tout, mais c'était juste que j'avais vraiment, enfin, tu sais, genre, comment dire, tu sais, c'est un micro, genre, c'est même pas 10 cm, donc du coup, j'étais là avec ce tout petit truc là. Ah, mais est-ce que c'est pas genre le truc en mode. On repart. Non, du tout, c'est comme, c'est un micro amplificateur, donc normalement, c'est quelque chose que tu mets sur l'instrument. Donc, c'est un bon micro, mais c'est juste que c'est pas conçu pour la voix de base. Donc, du coup, j'étais avec un truc minuscule en train de chanter, j'étais là dans mon public en mode, bon, ben, salut, ça c'est mon micro aujourd'hui. Voilà, mais du coup, système débrouille. Ouais, c'est incroyable, du coup, ça veut dire qu'on voyait même pas le micro et tout. Ouais, écoute, c'est un concept. C'est un conseil. Écoute, fallait bien que ma voix puisse passer au-dessus du saxophone et de la guitare. En effet. Du coup, voilà, ça c'est mes petites anecdotes niveau musical et voyage. Écoutez les amis, j'espère pour vous que vous aurez l'occasion d'aller voir Nkoi en concert parce que, à mon avis, ça doit être un sacré délire. Et éventuellement, à Bruxelles, si vous pouvez. T'as des petits trucs de prévus là prochainement? Il faut juste me suivre moi, donc sur Nkoi.artiste. Donc Nkoi c'est NKOY.artiste au pluriel. Et du coup, moi je fais de la pub pour le moment pour ça. Et puis voilà. Ça marche. Écoute, on en parlera de toute façon juste après la partie chantée. Et là maintenant, c'est le j'aime ou j'aime pas dans l'interview street. L'interview street avec Aurel. Eh oui, toujours dans l'interview street avec Aurel, bien évidemment. Il est maintenant à peu près 22h. Merci à vous d'être là. À peu près parce que j'ai pas d'horloge sous les yeux. Alors moi, je rappelle que je suis aveugle. Hein. Donc c'est vrai que pendant les émissions, j'ai pas vraiment l'heure à vous donner exacte. Donc c'est un peu compliqué, putain. Peut-être tout à l'heure, je pourrais vous donner l'heure. Mais bon, au pire des cas, vous avez des horloges, vous avez des téléphones. Si vous nous écoutez par Internet, logiquement, vous avez l'heure sur votre PC ou sur votre téléphone. Donc ça va. Hein, ça va. On n'est plus comme dans les années 90 où il n'y avait pas forcément l'heure partout. Là, l'heure est vraiment partout sous vos yeux. Donc voilà, tranquille. Maintenant, c'est l'heure du j'aime ou j'aime pas. Là, c'est bien simple. Hein. De toute façon, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de tout ça. Je vais simplement te poser des questions pour en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton côté personnel, sur ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins. Ok. Voilà, donc tout simple. Dans les films de cinéma, quel est ton style de film préféré, toi qui es actrice? Alors, j'ai des styles que j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est réalisme magique. D'accord. J'aime bien les dessins animés quand même, mais genre à l'ancienne. Genre tout ce qui est Miyazaki, tout ça, c'est vraiment un univers que j'aime bien. Ok. Voilà, science-fiction bien amené. Et il y a un film en particulier que j'avais trop kiffé parce que t'avais plein de styles différents dedans. C'était Parasite. Et ça, c'est un film qui est coréen, si je me souviens bien. Parasite. Ouais, Parasite. Mais c'est un peu... c'est un film qui était au début un peu normal. Ça racontait l'histoire d'une famille qui était un peu dans la dèche. Et puis après, ils trouvaient une solution pour se sortir des problèmes financiers. Mm-hmm. Mais sauf que ça passait par un peu de l'horreur et tout ça. Enfin, le style, en fait, était... Il y avait à la fois de l'humour, j'aimais bien le fait que ça passe par différents registres cinématographiques. Ok, allez checker tout ça. Et quel est le style que tu aimes un peu moins ou pas du tout? Je vais dire les policiers. Mais c'est trop bien ça. En fait, ça dépend de l'univers aussi. Je suis très sensible à ça parce que par exemple, Sherlock Holmes, j'ai bien aimé. Donc ça dépend aussi, tu vois, de l'univers, comment c'est amené. Donc c'est un peu un tout. Et puis quand je regarde un film, je regarde le scénario, le jeu d'acteur. Je regarde beaucoup j'analyse le film sous plein d'aspects. Du coup, ça va être voilà, je regarde plein de choses. Donc même s'il y a un film que je vais pas spécialement aimer au départ, je devais trouver quelque chose que je trouve intéressant et je vais me dire j'ai pas aimé ça, mais ça je trouvais ça intéressant. Donc je vais pas juste l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais ouais, sinon je dirais quand même les films policiers, c'est un peu ce qui m'embête le plus. Ok, vite fait. Ou alors action pure, genre si c'est vraiment que de l'action, je me fais y a pas vraiment d'histoire. Voilà, moi j'aime bien quand le scénario est bien écrit, que t'as des rebondissements et voilà. Et plutôt au cinéma américain ou anglais quoi. Ok. Quelle est ton interview préférée? Mon interview préférée, c'est-à-dire? Ouais, l'interview que tu aimes le plus. À regarder ou à faire? À faire, à regarder, à écouter. Ça, je t'avoue, je sais pas du tout te dire. Même pas le chill interview street, les gars.
J'en ai pris un coup dans la gueule là. C'était pour ma petite vengeance, c'est pour gagner un autre endroit. Et... Tu parles. Je sais très bien que dans le fond, c'est à ça que tu pensais, mais tu voulais juste pas le dire par peur de. Vous avez vu comment vous avez vu comment lui il essaie de soigner son ego là. Il est blessé. Non, moi tout va bien. Je sais que ton interview préférée c'est l'interview street. En fait, les interviews ça me stresse un tout petit peu parce que chaque fois je me dis par après en réécoutant j'aurais pu dire ceci, j'aurais pu dire cela. Ah mais ouais, de ouf. Non mais de ouf. Mais tu sais que même moi en tant qu'animateur, hein, c'est pareil. Hein, mais le problème c'est que quand on est en direct comme là, c'est un petit peu compliqué de revenir sur nos pas, tu vois. Oui, bien sûr, mais du coup. Mais on se dit peut-être pour une prochaine. Oui, c'est ça. Une prochaine interview. Mais à chaque fois, oui, déjà, oui, ça s'office, avec plaisir. Merci. Mais c'est juste que les interviews, chaque fois, je me dis, tiens, je me présente comme ça, je me dis, en fait, je m'observe beaucoup et je m'analyse et je me juge. Je suis la première à me juger. Donc, ouais, mais ça c'est normal. Mais même moi, hein, tu sais, des fois, je réécoute et je me dis, tiens, là, j'aurais peut-être pu poser cette question-là. Tiens, là, j'aurais peut-être pu poser telle question. Ça, c'est humain, c'est normal. Ouais, voilà. Donc, disons que à la fois ça me plaît, mais une fois que je sais que je suis enregistré, il y a un truc où je me dis, ouh, mon Dieu, je stresse. Ouais, mais là, tu vas voir, ça va être parfait, là. Là, tu vas voir, là, après, on va analyser ça hors antenne à deux, juste avant de le poster en podcast. D'ailleurs, le podcast sera disponible dans la nuit ou demain dans la journée, selon mon état de fatigue. Et comme je vais pas vous mentir, je suis ultra crevé. À mon avis, ce sera plutôt demain dans la journée. Wow, quoi que je sais pas, l'adrénaline, tout ça, peut-être après l'émission. On verra bien. Voilà. Vous verrez sur Insta de toute façon. Sur Insta, on mettra tout ça en story avec Uncoin, n'est-ce pas? Voilà. Et l'interview que tu aimes le moins? Comme je te dis, comme je ne regarde pas beaucoup d'interviews, ça je saurais pas te dire. Petit Combini. Bon, non, je vais pas mentir. Tu veux de l'authenticité ou pas? Ça j'aime pas. Non, en vrai, il y a pas. J'aime trop les tacles Combini. Pourquoi? Je sais pas. J'aime bien. C'est mes concurrents, donc je les tacle. Voilà. Pauvre. Donc moi c'est Combini. Voilà. Donc il y a pas d'interview particulière que tu n'aimes pas. Non, il y a pas spécialement d'interview. Enfin, en tout cas là maintenant, comme ça de tête, pas spécialement. J'en ai pas une où je me dis c'est déplaisant ou. Voilà, je n'ai pas en particulier. Je regarde pas beaucoup en fait de trucs comme ça. Donc un légume que tu aimes, toi qui es très saine. Un légume que j'aime. Ouais. Les radis. Et tu rajoutes un O, ça fait radio. Et voilà, c'est déjà la 6e fois que je le déclenche pendant cette émission. Ça c'est une question de ton humour, hein. Il va falloir le changer, genre troque-le contre quelque chose, je sais pas. On a battu un record. Ouais. Écoute, je comprends pas. La fatigue, on va remettre ça sur la fatigue. Ouais, on va remettre ça là-dessus, hein. Je suis très fatigué. Voilà. Et un légume que tu n'aimes pas? Les chicons ou les endives pour. Les chicons. Ah oui, c'est vrai qu'on dit les chicons en Belgique. Les deux se disent. Ah ouais? C'est juste que nous on va plus utiliser chicon, c'est vrai, mais aussi on dit endive, on voit très bien ce que c'est, mais au final c'est la même chose quoi. Et si on enlève le N de chicon, ça fait? Aïe, non. Et non. On en a 32 dans la bouche. Ta pièce préférée dans ta maison? Ma chambre, parce que c'est l'endroit où je peux dormir, et c'est en fait de base j'écris beaucoup en fait sur mon lit. C'était un peu mon endroit de travail, et ma mère m'engueulait un peu pour ça. Oui, mais t'as un bureau, on va travailler là-dessus. Je sais pas, j'aime bien. Attends, est-ce qu'elle était là? Oh, on va travailler sur ton bureau, fieu. Ou pas? Je vais laisser le blanc de gênance pour bien faire comprendre que pas et tout. Ma mère est à moitié congolaise, elle a pas du tout un accent belge. Ah ouais? Du tout. Ah merde. Ah, pas du tout. J'ai pas, dans ma famille, il y a personne qui a un accent belge comme ça. Il y a que toi. Je vais te laisser maintenant en fait, hein. T'inquiète, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il ne reste plus que. C'est bientôt fini. Oui. C'est pas toi, il y a 2 minutes, tu m'as dit. Ah bah oui, t'inquiète pas, d'office. On se refait une interview. Oh, tu sais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, donc je peux toujours changer d'avis. Et comme t'es très intelligente, je vais changer d'avis. C'est con que tu sois pas blonde, je peux pas te faire la vanne. Et non, pas cette fois. Non. Donc voilà, oui. les chicons. Hein, et, non, la chambre. Ah oui, c'est vrai, on était à la chambre là. Oh là là, c'est pas possible. Non mais les gars, il y a vraiment un problème. Il faut que je consulte. Et la pièce que tu aimes le moins? La cave. Ça me rappelle juste des angoisses de petite fille, c'est tout. Et puis quand j'étais petite, Est-ce qu'on t'a déjà fait ce truc?
Ouh, il y a le loup dans la cave si tu fais des bêtises. Non, pas vraiment, pas trop, pas vraiment. C'est juste que ça me faisait peur. C'était un endroit juste, ça me faisait flipper. Et quand j'étais petite aussi, mon chien devait dormir là et j'aimais pas ça. Ah, moi j'y ai eu tellement le droit, genre il y a le loup dans la cave, si tu fais des bêtises et si t'es pas sage, le loup va te manger. Oh, ce genre d'angoisse. Ce genre d'angoisse qui en donne aux gosses, genre non, vraiment pas. Non, moi c'était juste un endroit qui me faisait un peu peur, mais pour arriver au jardin, quand j'étais petite, il fallait passer par la cave. Ah ouais. Ouais, du coup, au bout d'un moment, j'ai dû aller, tu sais, je me disais, ok, on va aller dans le jardin. C'est qu'un sale moment à passer, mais vas-y. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, ah tiens, mais en fait, la cave, c'est juste un endroit comme un autre. Et j'ai commencé un peu, tu sais, à explorer les endroits et tout. Et au final, j'étais à l'aise. Ça aurait été incroyable la nuit dans le noir comme ça dans la cave. En vrai. Mon Dieu. Je crois que je l'ai fait, en plus. Voilà, moi, c'est vrai que rien que le mot cave, déjà pour avoir vécu dans le 93, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les caves. Donc, c'est assez flippant, oui, le mot cave. Mais voilà, donc du coup la pièce que tu aimes le moins, la cave, c'est ça ? Ouais. Ok, écoute, c'est parfait pour le j'aime ou j'aime pas, c'est tout pour moi. On va maintenant passer à la partie chantée, c'est la partie 3, c'est l'interview street toujours. On va passer maintenant aux choses sérieuses, t'es prête ? Ouais. Et allez, c'est parti. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours l'interview street avec Aurel, avec une Koi aujourd'hui qui est avec nous, qui est là pour nous chanter des chansons. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a quelque chose de très particulier qui va se passer dans l'interview street. On avait dit qu'il y avait une grosse surprise qui allait intervenir dans l'émission. Quelque chose d'assez exceptionnel qui, je pense, est très rarement, si ce n'est jamais arrivé d'ailleurs en radio. C'est une petite exclue. C'est Nkoi qui nous a tout à l'heure écrit un morceau sur le bed de l'émission. Parce qu'en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, récemment elle me disait oui, moi je suis capable de m'adapter à tous les styles, à tous les sons, etc. Et ce bed a été fait uniquement pour l'interview street. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas lui lancer le défi d'écrire sur le bed de l'interview street. Et les gars, elle a réussi à le faire. Nkoi, tu veux qu'on commence par ça ? Vas-y, je stresse un peu parce qu'en même temps je me dis là comme je l'ai écrit juste avant l'émission qu'on a eu le temps de parler, je me dis est-ce que j'ai encore les top lines en tête et tout. Mais de toute façon la top line tu l'as eu pendant 1 heure dans les oreilles, donc ça va. Ça va. En fait, en vrai techniquement ça devrait aller, mais j'ai juste peur de cafouiller tout ça, donc voilà. En même temps, soyez indulgents, elle a écrit juste avant l'émission. Donc vraiment, je crois qu'elle a finalisé 30 secondes avant qu'on commence à prendre l'antenne. Donc et je sais même pas si t'as fait le morceau en entier ou t'as pas eu le temps. Peu de choses près. Après il y a un endroit où je me suis dit bon vas-y, je vais mettre 2 fois le refrain, comme ça va permettre de combler un peu. Ouais. Mais sinon ouais, je veux dire. Est-ce qu'on peut lui donner un titre à ce morceau ? Je vais l'appeler Vive. Allez. Pour la radio quand même. Allez. Tu sais ce qu'on va faire ? Le morceau, je vais moi-même en personne trouver une solution pour que tu puisses l'enregistrer en studio et qu'on puisse le poster. Ok. C'est bon ? Vas-y, comme ça t'auras ton jungle. J'aurai ma petite musique pour l'interview street. À chaque fin d'interview street, ce morceau sera diffusé. Ok, c'est bon ? ok. Si c'est une bonne presta, si je kiffe et tout, le morceau sera diffusé à chaque émission. C'est bon ? Ok, vas-y, c'est parti. Je coupe mon micro, je te mets l'instru et c'est à toi. Interview street avec Aurel. C'est comme un feat. Vas-y, j'ai fini avec les dédicaces. Vive le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes indécis, que tu joues le type patient, mes sentiments seront mis sur attente. J'étais si nanana. C'est chaud. Attends, vas-y, remets. C'est vraiment chaud à faire. Allez, vas-y, t'inquiète, on recommence. On recommence l'interview street partie 3. Deuxième et dernière tentative. Attention. C'est bon, vas-y. Dernière tentative. Allez, let's go. Ok, interview street avec Aurel. J'ai fini avec les dédicaces là. Okay. Let's go. J'ai décidé d'être vive, le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes indécis, que t'es du type patient, mes sentiments seront mis sur attente. Je vais aller de l'avant, traverser l'océan
Pour être désirable, il faudrait de la distance. Je me casse à l'autre bout du globe, je vais tuer la romance. C'est peut-être trop à ton goût si je t'écris des lettres. C'est drôle comme le champ lexical de l'amour est relié à celui de la guerre. Pardonne-moi pour cette déclaration, mais il faut que j'éteigne mes projections. À défaut d'un lit, je couche les mots que je voudrais qui t'arrachent un sourire. C'est un bout de mon cœur, un bout de mes pensées, un bout de bonheur qu'on pourrait passer ensemble. Parce qu'après tout, il n'y a que le temps qui compte vraiment, il me semble. J'ai décidé d'être vive, le temps de synchroniser nos fréquences. Et si tu restes indécis, que tu fais le type passion, mes sentiments sont mis sur attente. Je vais aller de l'avant, traverser l'océan. Pour être désirable, il faudrait de la distance. Je me casse à l'autre bout du globe pour tuer la romance. Vive, le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes indécis, que tu joues le type patient, mes sentiments seront mis sur attente. Je vais aller de l'avant, traverser l'océan. Pour être désirable, il faudrait de la distance. Je me casse à l'autre bout du globe, je vais tuer la romance. Je cherchais à tout prix une raison de quitter le petit pays. Mais la terre est ronde, cette info tombe dans l'oubli dans mon esprit. Avec ta collection de bagues, c'est bien à toi que je pense. C'est là toute la différence. Ouais, c'est là qu'est toute la différence. Alors je passe passer l'utopie. J'ai plus le temps pour les étoiles et les roses. J'ai cœur de pierre et le sentiment désertique qui sont programmés. Ha. J'ai décidé de rester vive. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Attendez, je rallume mon micro, voilà. Je n'avais pas pensé à allumer le micro. C'est la fatigue. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. Nkoy, merci à toi. Merci beaucoup pour cette chanson que tu as, je le rappelle, écrite 10 minutes avant l'émission. Voilà. D'ailleurs, tu nous as prévu un petit acapella, il me semble. Ouais, j'ai prévu un petit acapella. C'est plus même ça peut même être un peu comme un slam. Et tu sais quoi, c'est même toi qui vas le choisir. Parce qu'en fait, j'en ai 3 qui sont possibles. Est-ce qu'il y a un peu de chant quand même dedans? Parce qu'il faut qu'on puisse quand même entendre ta voix. J'en ai 2 où il y a du chant. Il y en a un, c'est pas vraiment du chant, c'est vraiment du... Moi, j'aimerais bien en anglais quand même. En anglais? Ouais. Je suis plus hypé par l'anglais. Ok, tu veux de l'anglais, bah alors c'est bon, alors je sais ce que je vais te faire. Ce que je vais pas te faire alors ça. Okay. J'avais un son mais il était vraiment très très chaud, très sensuel, donc on va peut-être éviter ça, c'est en français, mais du coup, attends. Ah ouais, en plus c'est en français. Ouais, ça risquerait d'en exciter plus d'un. Ouais, on va les calmer. On va éviter. Okay, toujours dans l'interview street. C'est bon. C'est bon, t'as trouvé? Ouais, c'est bon. Bon, bah écoute, let's go, c'est parti. Je baisse la musique, je coupe la musique et je coupe mon micro, c'est à toi. Okay. Chanson en entier, bien sûr. Et je dois expliquer un peu le cadre de la chanson ou pas spécialement? Vas-y, avec plaisir. Du coup, c'est une chanson que j'ai écrite en revenant des États-Unis. Donc, j'avais été au States pour rencontrer mon père biologique. Et quand j'étais là-bas, je parlais avec un gars et tout ça, qui était en Belgique. Et on parlait beaucoup, ça avait l'air de bien se passer. Et quand je suis revenue, en fait, il s'était remis avec son ex-copine. Donc, du coup, je l'ai pas très très bien vécu. Oh, mais t'inquiète pas, je suis là pour te consoler. C'est trop gentil, ça. Vraiment trop gentil. Mais du coup, voilà. Donc, c'était une chanson que j'ai écrite, grâce à lui. On sait plus trop. En même temps, je me dis que moi, ce que j'adore dire, c'est que tout peut être source d'inspiration. Et si tu arrives à transformer ta douleur en quelque chose d'artistique, c'est que t'as tout gagné, quoi. Clairement. Vraiment. Clairement. Donc voilà. Donc c'est un peu ma philosophie. Bon, let's go. Ok. C'est parti. Je coupe mon micro, c'est à toi.
I know, I come with sunshine. You were in the mood, what about now? I ask, 'cause I'm afraid to get fever. I know your dislike for the cell phone, but you take the time to answer me back quick. Ephemeral pictures across the Atlantic. And however you touching me, is it a hide but I'm blushing? My mind, a whisper, run away, but my feelings make me stay. And however you touching me, is it a hide but I'm blushing? My mind, a whisper, run away, do my feelings make me stay? I know, I come with sunshine. You were on the moon, what about now? I ask 'cause I'm feeling vulnerable. Da-da-da, da-da-da. Who said that love is kind? Who said that love is fall? Who said that love is blind? It's not of that all. And he said, you're feeling my feeling a match, we confused. We don't want the same when it comes to rest too. I something resonant, I clouded my vision. I healing my way through darkness with another woman. And I'm sorry, it didn't go how we wanted. My heart isn't in it and you're gonna be broken hearted. Afraid to come in again, but please, 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 can we just stay friends? And however you touching me, is it a hide but I'm blushing? My mind, a whisper, run away, but my feelings make me stay. And however you touching me, is it a hide but I'm blushing? My mind, whisper, run away, do my feelings make me stay? Do-do-do-do-do. Do my feelings make a mistake? Voilà. Et putain, on a pu exploiter tout le potentiel de ta voix. T'as quand même une sacrée voix. Hein. Merci beaucoup. Sacrée maîtrise technique. Merci beaucoup. Voilà, assez impressionnant. Il va déjà être l'heure de dire au revoir. Dis donc, qu'est-ce que ça a passé vite cette émission? C'est vite passé en effet. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Bon, c'est parti, jingle. L'interview street avec Aurel. Et ouais, tous les mardis soirs, l'interview street avec Aurel à partir de 21h. Je crois que ce disque va être rayé, comme je le disais la semaine dernière. Je le dis tout le temps, je dis que l'interview street c'est le mardi à 21h. En même temps, je vais pas dire que c'est le vendredi à 22h parce que c'est pas le vrai. Donc voilà. Merci à vous de nous écouter. En tout cas, tous les mardis, merci d'être fidèles à l'émission, merci d'être fidèles à la radio, à Vive FM. Maintenant, c'est parti, c'est la partie réseaux sociaux. Maintenant, Nkoy, dis-nous où on peut te suivre et où on peut t'écouter. C'est parti. Alors, vous pouvez me suivre sur Insta et Facebook. Donc sur Facebook, c'est Nkoy, donc Nkoy avec un tréma sur le Y, Anaïs. Donc c'est mes deux prénoms. Sur Insta, c'est nkoy.artiste au pluriel, donc nkoy.artiste avec S à la fin. Et j'ai une chaîne YouTube aussi sur laquelle j'ai posté quelques vidéos de moi où je fais quelques petits covers à la guitare. Incroyable. Une vidéo de moi où je danse, Chambé. tout ça aussi. Du coup, Nkoy, donc tout en majuscule, Nkoy avec un tréma sur le Y. Voilà, c'est les endroits pour retrouver. Et j'ai un TikTok aussi, c'est vrai. Maintenant j'ai commencé TikTok. C'est vrai. Ouais, c'est Nkoy. Grâce à moi en plus. C'est vrai. Franchement, tu m'as bien encouragé, donc merci. C'est ouf, t'inquiète. Avec les bons tips et tout, donc là je commence à bien me motiver, ça fait plaisir. Ça monte un petit peu là. Gentiment, et puis c'est aussi une question que je dois trouver ma régularité aussi là-dedans. C'est aussi un peu ça, parce que là j'ai proposé un challenge aussi, puisque comme justement j'aime bien poser des textes sur différentes prods. Là j'ai laissé le choix de la prod aux gens, voir un peu ce qui leur plaisait le plus. Allez lui donner le plus gros challenge, plus compliqué du monde là. En vrai, ce qui serait bien, c'est qu'ils votent et qu'ils disent un peu ce qu'ils préfèrent, comme ça en fonction, j'enregistre sur une des deux prods, parce que pour le moment il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont participé, mais après je me dis ça doit laisser un peu faire son temps et tout. Ouais. Et donc sur TikTok c'est Nkoy, donc NKOY/singer. Singer. Ouais. Ok, super. Écoute, incroyable. Là maintenant on va écouter 2 morceaux de toi. Tiens, je te laisse les annoncer comme chaque artiste évidemment. C'est eux qui annoncent les morceaux
qui sont diffusés juste après. Donc on a 2 morceaux qui vont être diffusés. C'est quoi? Alors, c'est 212 Fahrenheit et Under the Rain, qui est le dernier single qui est sorti en mars, là, dernièrement, le 22 mars. Alors, 212 Fahrenheit, je l'avais sorti pour la Saint-Valentin de 2023, je crois. Ouais. C'est ça? Ou Il parle de quoi ce morceau? Ça raconte juste l'histoire de, tu sais, un espèce de petit crush comme ça qui démarre entre 2 personnes et qui est plutôt, tu sais, léger, un peu doux, un peu, tu sais, un peu dans la sensualité, mais un peu doux, genre pas un truc où c'est de la passion en mode, c'est quelque chose de plutôt léger. Et j'ai voulu le faire en français et en anglais parce que pour moi c'est important de chanter aussi en anglais parce que j'ai mon papa qui ne parle plus anglais. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un peu cet amour de la langue anglaise. Non, mais t'as un accent anglais incroyable. I have it, I'm trying to have an accent. Dieu. Et tu sais que c'est vraiment l'accent que je trouve le plus sexy du monde. C'est l'accent anglais, quoi. Mais tu préfères l'accent anglais américain ou british? Anglais américain. Ah non, je suis désolé, mais anglais british, je trouve ça n'a aucune sonorité. Et ça, j'ai eu le débat déjà avec des potes. Mais moi, je trouve que ça n'a aucune sonorité. Mais l'accent américain, mamma mia. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est sexy cet accent. Tiens, dites-nous sur Instagram, qu'est-ce que vous pensez, accent anglais ou américain? Anglais british ou anglais américain? Voilà, dites-nous sur Insta. Moi, je trouve ça incroyable, l'accent anglais. Oh là là, my godness. Vas-y, fais-nous un petit truc en accent avec l'accent anglais américain, là. Like, when I speak in English like this, so I don't really try to have an accent, but I am able to force to have an accent like a British one. J'ai rien compris, mais je trouve ça juste monumental. Après, tu vois, le truc, c'est que ce que je disais, c'est que quand je parle en anglais, je parle comme ça, mais je peux me forcer à avoir un anglais qui est genre londonien. Et moi, j'aime bien aussi l'accent mais après, c'est différent, quoi. Non, vas-y, tente un petit truc, la même chose, on dit la même chose pour voir la différence. Like, if I speak in English, it's like more with potatoes in the mouth, like this, you know, it's like the sonority and all the way you're speaking about the language is different. It's like another music. On dirait trop une synthèse vocale. Mais en fait, moi, je trouve que c'est juste en fait, je trouve que chaque langue, j'aime beaucoup, en fait, les langues en général, si je pourrais prendre une synthèse vocale, genre en mode une sorte de synthèse vocale sur téléphone ou un truc comme ça, tu vois, comme moi avec mon voice-over. Bah après, peut-être que c'est parce que j'exagère. Enfin, peut-être que c'est aussi parce que j'exagère, mais tu vois, je trouve que genre chaque langue, c'est comme si c'était une musique. Genre, enfin, quand t'écoutes une langue, t'as comme genre, tu vois, des variations et tout ça. Et j'aime bien en fait parce que chaque langue, c'est ça, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Donc moi, je sais pas si je préfère l'un ou l'autre, mais j'aime bien quand même l'accent british. Et ton deuxième morceau, dont je n'énoncerai pas le titre parce que je ne le prononcerai pas bien. It's in English. Voilà, exactement, ouais. Because it's in English. Under the Rain. Under the Rain. Donc sous la pluie, pour ceux qui aiment bien la traduction. Ça, c'est une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps. C'était pour mon premier amour. C'était une période de ma vie où j'étais très amoureuse de quelqu'un. Je lui avais dit et en fait, lui n'était pas prêt du tout à s'engager dans une relation. Okay. Et pendant 9 mois, en fait, moi, j'étais tout le temps à venir vers lui, etc. Dans ma famille, c'était un peu compliqué et tout ça. Donc, c'était un peu ma période où j'étais un peu triste. Et je me suis dit, oh, chouchou. Bah oui, bah écoute, au moins, je me dis, au moins, j'ai fait quelque chose de ma tristesse et j'ai fait une chanson. Et c'est trop bien. Et voilà. Bientôt un carton, tu verras. Ça sera super. Bah écoute, merci à toi, Nico, et merci d'être passé dans l'émission. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était cool. Première interview en France. Ouais. Ben, j'espère que c'était un plaisir. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de te recevoir. On a passé vraiment un très bon moment. J'espère que vous aussi, derrière votre poste de radio, votre ordinateur ou votre téléphone, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, me dire ce que vous faites pendant l'émission. Merci beaucoup, merci à tous, et on se dit du coup à la semaine prochaine. Bisous Anaïs. Bisous. Gros bisous. Merci beaucoup encore. À bientôt. Allez, je t'embrasse, prends soin de toi. J'espère qu'on fera des choses. Allez, ciao. Bisous. L'interview street avec Aurel. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Ok. It's good to know. Comme je t'avais dit dans la conversation qu'on a eue l'autre jour, quand je serai à Bruxelles, I'm gonna eat you up. Ramène la poudre, j'ai la flamme. C'est explosif quand 2 âmes tombent sous le charme, l'une de l'autre. Ramène la poudre, j'ai la flamme. Fièvre à 212 Fahrenheit. Je suis tout feu, tout femme. À qui la faute? Sexe for dinner.
light. If you are the 6, I'm the 9. Moon and sun melt for tonight. Ooh, my desire is high. Tu apprivoises en aisance mon côté farouche. La couleur de ton audace me touche. Lente à la détente, je dois l'admettre. Petit tireur d'élite, tu fais trembler tout mon être. Quitter la partie n'était pas une option. Quand les gestes de l'autre dévient notre attention. J'étais toujours dans mon champ de vision. Je veux qu'on soit l'un pour l'autre plus qu'une distraction. Ramène la poudre, j'ai la flamme. Fièvre à 212 Fahrenheit. Tombé sous le charme l'un de l'autre. À qui la faute? You like me, I'm gonna miss us when you disappear away in the bus. I like you like me, I'm gonna miss us, but I trust you love us. Je vois flou comme de l'eau permanente dans le regard. Je piétine allègrement mes blessures, seul dans ce bar. Une note éclate dans un coin sombre de la salle. À mes pieds une flaque, j'ai laissé couler mon mal. Under the rain, je me bourre de musique, j'écoute les gouttes d'alcool qui glissent sur la chanson et le long de mon corps. Under the rain, je vois pas le verre à moitié plein ou vide, je le bois que sec et j'embrasse des idées morbides. Under the rain, je suis mal dans mes baskets, je danse à nu-pieds, je ferai pas un numéro de claquette. Under the rain. Mes idées noires ce soir ne sont pas passagères. J'ai peur de me couler seul au fond de ce verre. À force d'y nager, ma tristesse a appris à se noyer. Soudaine allégresse, tu es venu me chercher. Under the rain, je me bourre de musique, j'écoute les gouttes d'alcool qui glissent sur la chanson et le long de mon corps. Under the rain, je vois pas le verre à moitié plein ou vide, je le bois que sec et j'embrasse des idées morbides. Under the rain, je suis mal dans mes baskets, je danse à nu-pieds, je fais pas un numéro de claquette. Under the rain. J'ai peur de l'amour quand il y a de l'orage dehors. La vie tombe à l'eau comme une vague à larmes, comme un poison dans l'âme. La haine coule dans mes veines. Je me bourre de musique, j'écoute les gouttes d'alcool qui glissent sur la chanson et le long de mon corps. Je vois pas le verre à moitié plein ou vide, je le bois que sec et j'embrasse des idées morbides. Je suis mal dans mes baskets, je danse à nu-pieds, je fais pas numéro de claquette. Under the rain, tu voulais me protéger de l'orage, de ces bruits sourds et m'allumer au passage. Un coup de foudre. Under the rain. Je
radio proche de vous.